Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review de Transformers. Je sais, ça fait longtemps, bah pas si longtemps que ça vous me direz comparé à des fois, mais là pour le coup ça fait longtemps. Et donc aujourd'hui on va parler de la gamme Combiner Wars certes, mais on va parler d'une figurine qui ne se combine pas. On va parler de Legends Shop Shop, que vous pouvez voir donc à l'écran bien entendu. Et donc cette figurine est une Recolor avec une nouvelle tête de Scrapnel qui était sortie dans la gamme génération Thrilling 30s, donc la gamme des 30 ans de Transformers. Et donc il a une nouvelle tête ainsi qu'un nouveau schéma de couleur. Et j'ose penser que certaines pièces utilisent un plastique différent de leur première version en fait. Je pense que les cornes en elles-mêmes sont dans un plastique, dans un ABS plus résistant que celles que possédait Scrapnel, vu elles sont plus dures et elles sont plus résistantes lorsqu'on les bouge. Donc je pense sincèrement que c'est un plastique plus résistant, et ce qui est pas plus mal parce que j'avais un souci avec mon Scrapnel qui avait une des cornes qui était vraiment très loose, qui tenait pas sa position en fait en mode robot. Vous pouviez la bouger un peu comme vous voulez. Mais voilà, donc rapidement un petit turnaround, donc de profil, 2-3 quarts en arrière, entièrement en arrière bien sûr. À nouveau l'autre profil, de 3 quarts avant et de face. Sachant que, alors je ne sais plus si l'original de Shrapnel, donc vu que c'est le nom de Scrapnel à la base, ressemblait plus à un scarabée Hercule. Mais là, pour moi, perso, ce mode-là est donc par extension Scrapnel de génération. Je trouve qu'il me fait plus penser à une lucane en fait qu'à un scarabée. Alors après, je ne sais pas, je m'y connais pas trop en insectes. Je me base un petit peu sur la forme générale qui est quand même plus fine et plus allongée qu'un scarabée, hein. Vous pouvez le voir tout de même. Et ouais, même les pinces me font penser à ça. Je sais pas si on pourrait appeler ça des cornes dans la mesure où elles servent plus en effet de pinces préhensiles, préhensiles, peu importe, qui peuvent attraper des choses en tous les cas. Mais ouais, non, je saurais pas vous dire si c'est une lucane ou un scarabée. Mais en tous les cas, le mode est vraiment bien fait. Je le trouve très beau. Et d'ailleurs, parmi les deux modes, ça reste mon préféré, je pense, hein. Il est vraiment très sympathique. Après, je vous ai montré plus ou moins les seules articulations qu'il possède, hein. C'est juste la possibilité d'ouvrir et de fermer les pinces. Vous avez aussi en dessous, si vous regardez bien, là et là, on pourrait appeler ça des mandibules. Donc elles sont composées par des petits pics placés sur les épaules du mode robot. Donc ouais, elle rend plutôt bien, je trouve, la figurine, elle est plutôt bien réussie. Donc bah voilà, hein. À noter quand même qu'ils ont laissé le port de 5 mm au niveau juste avant l'abdomen, sachant qu'à l'origine c'était fait pour placer réflecteur en fait dessus. Et là, il n'y a aucune arme de fournie. Par contre, je suis content qu'il y ait toujours un petit port de 5 mm, puisque c'est toujours utile pour pouvoir mettre une arme ou quoi que ce soit. Bah, tenez, ça risque d'être drôle, ça tient. Par exemple, l'énorme, alors ça c'est moche par contre, l'énorme canon de... Il rend vachement bien en plus, hein. Ça c'est l'énorme canon de Superion, de Silverbolt. Bon, par contre, c'est très léger niveau friction. Il n'y en a quasiment pas, ce qui fait qu'il peut pivoter. Mais c'est vachement cool d'avoir un insecte avec un canon sur le dos, ça rend vraiment bien, quoi. Mais enfin voilà, vous avez la possibilité d'attacher des choses dans le dos. Malheureusement, Shockwave ne tient pas sur son dos vu qu'il y a cette fameuse petite pièce rectangulaire devant l'attache. Mais bon, donc avant comment dire, de continuer et de faire la transformation, une petite comparaison de taille avec Monsieur Castagne, Monsieur Papy Castagne. Et donc comme vous pouvez le voir, bon, il fait une bonne taille, c'est pas non plus la panacée, mais c'est la taille d'une figurine Legends plus ou moins. Voilà. Hop. Et donc, pour la transformation,
La première chose à faire, c'est de venir en dessous. Je vais me faire un petit focus. Voilà. Et on va séparer les mains, enfin les avant-bras du reste de l'insecte, sachant que vous pouvez voir qu'il y a un tenon ici en fait, et ils viennent s'attacher sur le trou qu'il y a à l'avant-bras. Donc comme ceci, et vous remarquerez donc que l'ensemble de l'épaule est sur un pivot. Donc on fait ça 2 fois forcément, et on va prendre les antennes et on va les mettre sur les côtés. Ensuite, on va retourner la figurine et on va séparer le duo des jambes qui sont attachés au niveau de l'intérieur des hanches, et on va les mettre vers le bas. On va même les mettre vers le bas jusqu'à ce que on puisse remonter les hanches contre le corps. Ensuite, on va prendre les pattes supplémentaires, donc les pattes qui ne sont pas rattachées au bras, et les ramener vers l'arrière grâce à un pivot qui est fixé de chaque côté des hanches, ou du haut du corps plutôt. Et ensuite, on va prendre les jambes, on va prendre la partie rouge foncé, et on va, hop là, la pivoter sur le côté jusqu'à ce que vous l'entendiez se clipper en place, puis ramener le pied vers l'avant. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et voilà, très simple. Et enfin, on prend l'ensemble que vous voyez là, et si vous remarquez, il y a donc une sorte de double pivot, en fait, de double charnière même, et ça vous permet en fait de ramener le corps vers le bas et de le fixer en place, ce qui par la même occasion révèle la tête de la figurine. Donc je positionne ça correctement. Voilà. Et voici donc Chop Chop en mode robot. Un petit focus. Et donc ça c'est une des autres raisons pour laquelle j'aime beaucoup plus cette figurine que Scrapnel, outre le fait qu'elle soit d'un schéma de couleur que je préfère personnellement, plus, comment dire, plus cohérent. C'est le fait qu'il a une nouvelle tête que j'aime beaucoup plus que celle de Scrapnel. Alors est-ce qu'il va accepter de me faire un focus? Oui, absolument. Et je trouve qu'elle rend vraiment du tonnerre. Donc du argenté, il n'y en a pas beaucoup sur la figurine, il y en a uniquement sur la tête et sur les deux points comme ceci. Et légèrement aussi un peu plus, bon là on les voit en mode robot, mais elles sont principalement là pour le mode insecte, hein, sur l'abdomen. Mais voilà, il y a assez peu d'argenté, pas de argenté. Sachant que oui, bien sûr, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous l'aurez compris, les deux couleurs principales sont le rouge foncé marron, c'est un peu une sorte de marron rougeâtre, et le orange. Et vous remarquerez aussi que, alors c'est pas forcément facile à voir, si ça se voit à la caméra, ça le fait. Sur les côtés du torse, on a alors je fais pas un nouveau un focus, quoique, allez. Sur les côtés du torse, on a deux pièces de cette couleur là, donc un rouge métallisé, et on en a aussi, si on regarde bien, légèrement sur la tête, au niveau des yeux. Et c'est tout à peu près, oui, je crois que le rouge n'apparaît pas autre part. Hein. Bon, enfin, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, les deux lignes blanches sur son corps sont vraiment très belles aussi d'ailleurs. Elles rendent vraiment bien, je trouve. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quelques petites couleurs qui dénotent avec le reste sans pour autant faire partie du schéma de couleur intégral. C'est-à-dire, par exemple, justement sur Scrapnel, on avait le gris qui était là. Je pense qu'il y en avait sûrement aussi sur les cuisses. Mais je vous avouerai que le gris comme ça dénotait pas mal du reste du corps, vu qu'en plus... ah non, c'était pas du gris, c'était du violet, il me semble, sur les cuisses. Et le truc, c'est qu'il y a des couleurs comme ça qui vont pas bien ensemble. Et là, pour le coup, je trouvais que ce gris-là en particulier ne fonctionnait pas. C'est rare que j'aime le chrome, mais là, pour le coup, peut-être que le chrome aurait mieux rendu, tout comme la figurine originale, sur cette figurine. Niveau, bah, déjà, je vais vous faire un petit turnaround. Donc, de 3/4, il rend... Attendez, voilà. De 3/4, il rend plutôt bien. De profil, vous pouvez voir donc que ces pattes donc vont un petit peu vers l'arrière tout de même. On peut remarquer donc dans le dos que c'est assez vide.
C'est sûrement, on va dire, le point qui va me gêner un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est pas la mort, hein, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Même si je vous avouerai que le trou à ce niveau-là est un peu étonnant quand même. Voilà, et voilà. Et avant de faire les articulations, on va faire à nouveau une comparaison de taille. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas vraiment plus grand ou plus petit. Le volume n'a pas spécialement changé. Par contre, la manière dont il est agencé, assez quand même, puisque tout l'insecte était vraiment très long et assez fin. Et là, on part sur un truc qui est plus contenu dans un carré en fait. Et c'est vrai que ça change quand même pas mal. Donc, hop, pour ce qui est des articulations, je vais faire un focus. On a la tête qui peut pivoter, sachant qu'elle est un petit peu dure d'accès forcément entre les pinces. On a, hop là, que je dégomme pas le display. Attendez, hop, voilà. On a un pivot qu'on peut utiliser à la base de l'épaule, ça peut être pas mal pour les poses dynamiques. On a une rotule, donc à la base de l'épaule, et à la base du coude, qui permet aussi de faire donc pivot de biceps. Sinon, on n'a pas de hanche, par contre, on a un ball joint libre, enfin donc une rotule libre au niveau de la jambe, qui peut monter à plus de 90 degrés, et donc on a un genou qui peut se plier un tout petit peu plus de 90 degrés et aller sur les côtés forcément, ce qui est assez pratique encore une fois. Et aussi, une dernière chose, on peut pivoter le pied vers le bas, alors ça c'est une utilité relativement limitée, mais ça sert quand même. Alors attendez, je vais lui mettre une petite pause, et on va se quitter là-dessus, avec un petit bilan. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir tenir? Ouais, ça me semble bien comme ça. Je vais pousser Monsieur Castagne, Monsieur Papy Castagne. Et donc, Chop Chop, c'est une figurine que je peux recommander sans aucun souci. Je crois que je l'ai eu à une trouzaine d'euros à peu près, 12-13 euros. Enfin 12-13 dollars, non plutôt. Donc ça fait, allez, 11 euros quoi. J'en suis pas déçu du tout. J'aimais bien le moule en règle générale. Il était correct, il était fun à transformer. Mais, l'esthétique en fait me plaisait pas plus que ça. Et donc je suis content d'avoir une version du moule dont l'esthétique me plaît plus, entre autres grâce à la tête principalement. Et, son corps est pas mal aussi. J'aime beaucoup les lignes blanches en fait qui lui donnent un aspect vraiment très très. Comment dire, en fait, ils vous font comprendre que c'est là qu'il faut regarder le robot en fait. C'est bien fichu, je trouve. Sachant qu'en plus, c'est un personnage qui est quand même relativement peu connu, vu que ça vient des Insecticons, des Deluxe Insecticons en fait. Ils étaient au nombre de 4, il y avait donc Chop Chop, Venom, et deux autres dont j'ai plus les noms. Il devait y avoir peut-être Fracture ou un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, ils étaient beaucoup moins connus que les originaux, et pour cause, c'était pas forcément des figurines fabuleuses, mais bon. Mais, euh, mais en tous les cas, cette figurine-là, je peux vous la recommander sans aucun souci. Pour peu que vous ayez aimé en tous les cas la manière dont il se transforme et l'esthétique générale, parce que je peux comprendre par exemple que les pattes arrière qui sont quand même assez volumineuses puissent gêner. Mais j'aime beaucoup cet aspect avec les cornes ainsi que les pattes qui remontent. Ça lui donne vraiment un aspect très, encore une fois, très cohérent. Enfin voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.